Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va analyser la course de demain qui se court à Cabourg, la course de support quintet. C'est pour des hongres mâles et femelles de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 254 000 euros. Mais juste avant, je vais faire un petit aparté sur un commentaire hier que j'ai eu sur une de mes vidéos, un commentaire désagréable. Alors, je voulais revenir sur ce que la personne a dit hier. Elle m'a laissé un commentaire un peu désagréable là, comme quoi je l'avais fait perdre, tu vois, je sais plus, une histoire de quarté, comme quoi à cause de moi, sa base était pas bonne parce que j'avais dit qu'il fallait pas jouer le 2. Alors moi déjà, jamais de ma bouche t'entendras dire que faut pas jouer un cheval. Jamais. Moi je dis que je vois pas, je dis que je le sens pas, mais je dis pas ne joue pas. Jamais. Si toi tu vois un cheval, tu le joues. Mais ça c'est une mentalité de perdant, c'est quand la personne perd, dit c'est de la faute des gens. Mais quand elle gagne, c'est grâce à sa propre personne, tu vois. C'est vraiment n'importe quoi ça. Si tu as la science infusée que tu vois tout, tu m'écoutes pas. Tu fais tes jeux. Moi j'ai pas besoin que tu m'écoutes. J'en ai rien à foutre que tu m'écoutes, tu vois. Voilà. Je préfère le dire de but en blanc. Tu me laisses des commentaires comme ça, mais j'en ai rien à foutre de tes commentaires et j'en ai rien à foutre que tu m'écoutes. Parce que genre, il m'envoie un commentaire, il me dit ouais, moi je crois ne plus t'écouter, je vais plus t'écouter, je sais pas quoi. Mais si tu veux plus m'écouter, mon ami, tu ne m'écoutes plus, d'accord? Chacun fait sa vie, hein. J'ai très bien vécu avant de te connaître, je vivrai bien après ne pas te connaître, tu vois. J'en ai rien à foutre. Donc, c'était juste une petite aparté pour dire ça. Les personnes comme ça, hein, qui sont négatives, qui disent toujours que c'est de la faute des autres, etc., vous avez des mentalités de perdants. Si vous perdez, c'est de votre faute. Hein. Vous êtes seul au moment des choix, c'est vous qui faites vos jeux. Donc faut arrêter de mettre la faute sur les autres un petit peu. Faut assumer ses responsabilités. Bon, on va essayer de se reconcentrer, de se mettre dans l'analyse. Alors tu vas voir, hein, dans cette course c'est ouvert, hein. Il n'y a pas vraiment de base solide. C'est le genre de quintet qui peut payer. Si tu joues demain, tu peux vraiment ouvrir tes jeux. Hein. Tu peux vraiment faire une combinaison élargie parce que ça m'a l'air vraiment ouvert. Hein. Il peut vraiment y avoir des gros rapports dans ce quintet. On a vraiment affaire à des chevaux assez irréguliers, donc on va essayer d'analyser ça. L'As, Vocadir. C'est un hongre de 9 ans, il est déféré des 4, c'est sa deuxième course de rentrée. Mais moi maintenant il m'a rien montré, ça fait un moment qu'il se fout au galop, ça fait un moment qu'il fait rien. Donc moi je laisse tomber. Le 2, Beau Retour Pillard. C'est un hongre de 7 ans, il est déféré des 4. C'est sa troisième course de rentrée. Il est au premier poteau et il a déjà bien fait à droite. C'est son entraîneur au sulky, Tony Le Belair. Il le connaît par cœur. Alors je pense que si ça se passe bien, il devrait prendre une bonne place. Donc moi je garde. Le 3, Crystal Week. C'est un mâle de 6 ans. Il est déféré des 4. Il est difficile à situer. Maintenant il a de la qualité. Moi je lui vois pas trop de marge. Mais je pense qu'il peut prendre une petite place. Donc je garde. Le 4, Baron de l'Ormerie. C'est un hongre de 7 ans. Il est déféré des 4. Il a déjà devancé Bocota d'Airfray, le numéro 5. C'était le 14 juillet sur l'herbe. Ça a l'air d'être un cheval d'herbe, mais bon, après, je pense que sur le dur, il peut bien faire, il peut prendre une place. Ça peut être le petit tocard qui finit dans le quintet ou dans le multi. Donc moi, le 4, je garde. Le 5, Bogota d'Airfray. C'est une femelle de 7 ans, elle est déférée des 4. Elle a pris 2 deuxièmes places lors de ses 2 dernières courses. Maintenant, elle a couru 4 fois au mois de juillet. Moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup, donc moi, je garde pas. Le 6, Cupidon Forever. C'est un hongre de 6 ans, il est déféré des antérieurs. Alors d'habitude, il faut savoir qu'il est déféré des 4. Maintenant, il a déjà bien fait à droite. Il a couru il y a 3 jours à Mêlée du Maine. Ça, c'est vraiment le truc, moi, qui me fait pas plaisir du tout, tu vois. J'ai l'impression vraiment que c'est pas un engagement favorable pour lui. Ouais, 3 jours pour moi, ça me paraît un peu court. Donc, niveau du repos et tout. Donc, moi, je garde pas. Le 7, Almaroc. C'est un hongre de 8 ans, il est déféré des 4. Alors c'est un cheval qui a peu couru, il a déjà bien fait à droite, mais là, vu le lot, moi je pense qu'il va être dépassé par certains. J'en vois d'autres devant, donc le 7, je garde pas. Le 8, Bibib de Guèze. C'est un hongre de 7 ans, il est déféré des 4 pour la première fois. C'est pas du velours, hein, c'est pas un coup sûr, c'est un cheval qui est souvent fautif, mais moi je pense que s'il reste au trot, il peut vraiment bien faire. Il peut créer une surprise à l'arrivée. Et en plus, moi je me méfie beaucoup des entraînements. Et sachant que l'entraînement, c'est quand même l'entraînement de Jean-Michel Bazir, associé à Alexandre Brivard. Donc ça sent quand même la course visée, tu vois. Déféré pour la première fois au premier poteau, ça sent bon. Donc moi, je garde. Le 9, Baloudmé. C'est un hongre de 7 ans. Il est déféré des 4. La chose qui m'incite pas à la confiance, c'est le nombre de courses courues. Il a couru 4 fois au mois de juillet. Une course au mois d'août, moi je trouve que c'est un peu trop. Plus l'association Bernard Piton, moi ça me plaît pas trop, hein, Bazir Bernard Piton, je sais pas où il a été chercher cette association, mais moi ça me plaît pas, donc je garde pas. Le 10, Saladin du Tija. C'est un hongre de 8 ans, il est ferré, c'est un cheval qui est très souvent fautif, moi il m'a rien montré de spécial, donc moi je préfère laisser tomber. Le 11, Apollo Star. Il est déféré des 4, à droite il m'a rien montré de spécial, moi je lui vois des chevaux devant, franchement je pense que ça va être compliqué pour lui, donc le 11 je laisse tomber. Le 12, Casimir de Survie.
C'est un hongre de 6 ans, il est ferré. C'est un cheval qui est très très souvent dans l'argent, tu vois. C'est vraiment un cheval qui est très régulier par rapport à certains de la course. Maintenant, la chose qui me plaît pas dans son engagement, c'est qu'il est ferré. D'habitude, c'est un cheval qui est déferré. Enfin, son entraîneur le défère d'habitude. Là, il a laissé ferré, il doit rendre 25 mètres. Donc, il peut quand même prendre une place, tu vois. Ça peut être quand même un petit outsider séduisant, tu vois, dans cette course. Donc, moi, je le vois bien prendre une quatrième, cinquième place. Donc, moi, je garde. Le 13, Cache du Rib. C'est un hongre de 6 ans, il est ferré comme toutes ses sorties. C'est un cheval qui commence à être sur la montante, je trouve. Il a quand même déjà bien fait plusieurs fois, notamment son avant-dernière course à Cabourg. Il est arrivé derrière Casimir de Survie. Casimir de Survie, ce jour-là, était déféré. Demain, il sera ferré comme lui, donc il pourrait même lui passer devant. Tu vois, on pourrait se dire qu'il peut lui passer devant. Donc moi, Cache du Rib, pour une place, ça sent bon, je le vois. Donc moi, je garde. Le 14, Butch Cassidy. C'est un hongre de 7 ans, il est ferré. Maintenant, moi, de ce que je vois, c'est pas trop la forme en ce moment. Il m'a rien montré de spécial, donc moi je laisse tomber. Le 15, Attino de l'Ormerie. C'est un hongre de 7 ans, il est déféré des 4. Alors c'est un cheval qui est vraiment sur la montante. Il vient de gagner sa dernière course au Mans en corde à gauche. Corde à droite, il a aussi très bien fait, tu vois. Non, ça sent vraiment bon, ça sent la course visée. Il a de très bons chronos. Franchement, moi, je le vois même gagner une course comme ça, tu vois. Il peut gagner une course comme ça dépend aussi comment il va être mené. Parce que comme on peut savoir, 25 mètres à Cabourg, c'est jamais facile. Après, tout dépend de devant. S'ils vont vite ou s'ils vont pas vite, c'est une question de rythme, tu vois. Donc moi, non, moi, pour une place, dans les 3 premiers, je le vois bien, donc je garde. Le 16, Coach Franc-Bleu. C'est un hongre de 6 ans. Il est déféré des 4. C'est un cheval aussi assez régulier. Je le trouve aussi sur la montante. Faut savoir quand même que c'est les mêmes lignes que Attino de l'Ormerie. Hein. Attino de l'Ormerie, il a déjà devancé à Vannes c'était le 22 mai. C'était sur de l'herbe. Donc maintenant, c'est les mêmes lignes. Hein. Donc peut-être faire un couplet avec les deux ou faire un tiercé. Voilà, à voir, hein, ce sera une question de parcours. Mais le 16 peut même envisager la gagne. Hein. Faut pas oublier que le 16, au mois de février 2017, il a quand même couru un groupe. Hein. Faut quand même pas oublier ça, hein. Il a quand même couru un groupe 3, il était quand même placé deuxième d'un groupe 3. Donc tu vois, il a quand même beaucoup de potentiel. Après, c'est vrai qu'il a du mal à retrouver la bonne carburation, mais je pense vraiment que sur une bonne valeur, s'il est sage et qu'il a vraiment le parcours adéquat, il peut gagner aussi, hein, et il peut se placer. Donc moi, je garde. Donc tu vois, t'as pas vraiment de valeur sûre dans cette course. Hein. T'as quelques chevaux qui peuvent être susceptibles de faire l'arrivée, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Moi, je vais pas trop m'emballer dessus. Si je vois qu'il y a des chevaux que je veux jouer qui sont au meeting, qui sont pas trop joués ou que c'est des cotes relativement hautes, 7, 8 contre 1, voilà. Mais si je veux jouer un cheval et que je vois qu'il est favori à 3 contre 1, non, je laisserai faire. Ou je prendrai un cheval pour jouer à la place, tu vois. Voilà. Donc je récapitule. Pour une place, je vois le 3, le 4, le 12 et le 13. Et pour la gagne ou pour un cheval gagnant placé, je vois le 2, le 8, le 15 et le 16. Voilà, donc j'ai essayé d'être rapide, hein, de pas être trop long aujourd'hui. Donc j'espère t'avoir aidé un peu sur le quintet. Je te laisse là-dessus et je te dis à plus tard. Ciao.